Chers internautes, bonjour. En tant que parent d'élèves, dites-nous, êtes-vous pour ou contre le retour de la chicotte dans nos établissements primaires? Répondez à cette question en restant connecté sur Newslive. Bon, répondre pour ou contre, bref. Je dirais simplement que par rapport à la question que vous me posez, on peut remarquer que pour nous autres qui avons un peu grandi, la chicotte nous a permis, tant à la maison qu'à l'école, de nous recadrer, d'avoir des comportements, on va dire, sérieux dans la société. La chicotte nous a évité certaines dérives qu'on peut aujourd'hui dénoncer. À l'école, par exemple, quand on sait qu'il y a la chicotte en face, l'élève suit son cours en classe, l'élève fait ses devoirs de maison surtout. Aujourd'hui, vous allez remarquer, vous donnez un devoir de maison aux élèves, puisque derrière, il n'y a plus la chicotte, ils viennent à l'école, ils n'ont pas fait, et on vous raconte un tel soir. Or, il fut un temps où, malgré l'excuse que vous avez donnée, on a dit si vous n'avez pas fait vos devoirs et que vous êtes en classe et que vous devez être frappé, eh bien vous serez frappé. La chicotte devrait faire son retour à l'école, mais de façon encadrée. Parce que aussi, il y a des enseignants qui peuvent tomber dans l'excès. Il ne s'agit pas de casser un bras, de casser la tête d'un élève. Juste que l'enfant sache que si je ne fais pas un devoir de maison, je ne fais pas mon travail de maison à l'école, je m'expose à certaines représailles. Contre. Parce que la chicotte peut traumatiser certains enfants et ce n'est pas vraiment efficace. Moi, je propose plutôt des punitions. Ce serait mieux. Ce serait mieux des punitions. Vous pouvez mettre l'enfant à genoux ou bien chercher d'autres formes de punitions. Certes, il y a des enfants qui sont impolis, mais il faudra se poser la question pourquoi cet enfant se comporte comme ça et trouver une stratégie pour calmer cet enfant en question. Donc, le conseil que je peux donner aux enseignants, c'est être patient envers les enfants parce que ce sont aussi des enfants. Bon, répondre à chaud sur cette question, ce serait certainement vous dire que je suis contre. Contre pourquoi? Parce que au vu de l'avancée un peu des choses, nous hier, à notre temps, la chicotte nous donnait déclencher quelque chose qui serait comme dans le sens d'être motivé à s'intéresser, à étudier les leçons, parce que si les leçons qui sont données la veille ne sont pas étudiées, lorsque l'enseignant vérifie cela, eh bien c'est des coups de chicotte que vous prenez. Mais les parents aujourd'hui se sont érigés contre cette pratique. Ce sont les parents. Parce qu'il y a des parents qui aujourd'hui traduisent même en justice ces enseignants qui lèvent la main sur leurs enfants. Mais il y a aussi les droits de l'homme. La protection de l'enfance est arrivée tellement en plein dans le sens d'interpeller plus d'un enseignant pour ne plus mettre en pratique ce genre de choses qui pourtant, même ces parents-là qui aujourd'hui se lèvent contre ça, ont vécu les mêmes choses. Donc, comprenez comment aujourd'hui, ce n'est plus, on ne peut plus dire qu'il faudrait qu'on revienne sur ça parce qu'à cause des textes qui existent déjà, qui concourent à la protection de l'enfant. Donc, sincèrement, il faut d'abord revoir peut-être ces lois-là qui aujourd'hui empêchent l'enseignant de pratiquer, de mettre en pratique ce genre de choses qui se faisaient bien avant. Selon moi, à mon humble avis, la chicotte n'est pas nécessaire. C'est mieux plutôt d'insister sur l'éducation parentale. Parce que quoi, l'éducation n'est pas seulement à l'école. On doit aussi sensibiliser les parents, de bien éduquer les enfants à la maison, parce qu'à l'école, les maîtres complètent plutôt. C'est ce que je peux dire. Parce que la chicotte, il y a certains enfants que la chicotte ne leur disent même plus rien, selon moi, à mon humble avis. Il faut plutôt sensibiliser les parents. Comme pour certains, les réalités d'autrefois ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Même si la chicotte a pu forger le caractère de certains dans le passé, aujourd'hui, ça pourrait être un inconvénient pour les générations nouvelles. Donc, la chicotte n'est pas la bienvenue dans les établissements primaires, selon certains parents, alors que pour d'autres, si. Merci d'avoir regardé la question du jour. N'oubliez pas, on s'est connecté sur Newslive.